Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te dire une chose, c'est que le PN veut que tu deviennes folle ou que tu deviennes fou. Ce partenaire toxique, pervers, narcissique veut que tu deviennes fou, que tu deviennes folle. Cette personne veut que tu remettes en cause ta santé mentale. Tout ce qu'il va être amené à dire, il veut que tu lui donnes raison. En remettant en cause ce que tu dis, ce que tu fais. Et après, si tu adhères à ce qu'il te dit, tu vas accepter le fait qu'il puisse te dire que tu es folle. Parce que le pervers narcissique va souvent te dire que tu es folle. Mais tu es folle, toi, mais il faut te faire soigner. Mais regarde comment tu parles, mais ce que tu dis, c'est insensé. T'es complètement à côté de la plaque, hein. Mais ça n'a rien à voir. Mais t'es perché ou quoi dans ta tête? Il n'y a qu'une folle pour penser comme ça. Il n'y a qu'un fou pour parler comme ça. Il n'y a qu'un fou pour se comporter comme tu te comportes. Mais regarde, t'es complètement hystérique. C'est ce que le pervers narcissique veut que tu acceptes comme pensée. Que tu es folle, que tu n'es pas, que tu es fou, que tu n'es pas sain ou saine d'esprit. Que tes réactions, elles sont disproportionnées. Et pendant qu'il est en train de te dire ça, c'est à des moments où tu rentres dans des colères que lui aura créées, bien sûr, et où lui, il est complètement calme. Complètement calme. Et il te regarde, en train de t'énerver, en train de faire ta crise d'hystérie, en train de dire tout ce que tu es en train de dire, en train de... Allez, tu es peut-être en train de casser des assiettes tellement t'en as marre, tu es en train de claquer des portes. Et lui, il est tranquillement assis, paisiblement assis, à te faire passer pour une folle. Il va dire, mais regarde comment tu réagis. Est-ce que moi, je m'énerve comme ça? Est-ce que moi, je suis dans le même état que toi? Ça veut dire que toi, tu as un problème qui est sérieux, tu es folle. Voilà. Le PN veut te rendre folle. Par plusieurs choses, par plein de choses. Et ensuite, cette espèce de folie, il va l'utiliser pour justifier son comportement. Par exemple, de ne pas rentrer à la maison, de te tromper, ou de ne pas participer, ou de ne pas rester à la maison. Tu vois? Il va utiliser ce que tu fais en fait, tes crises, pour justifier l'injustifiable. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est l'ignorer. C'est comprendre son jeu et ne plus rentrer dans son jeu. C'est, il parle, il cherche la petite bête. Ok, t'as raison. Tu rentres même plus, tu n'essayes même plus. Alors là, n'essaye même plus de te justifier. N'essaye même plus de te justifier. Il dit une chose, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Discute plus, même si tu sais que c'est pas ça. Passe. Parce que sinon, tu vas rentrer dans un labyrinthe et ça sera difficile d'en sortir. Parce qu'en fait, c'est un jeu qu'il a mis en place et c'est un jeu duquel il va en ressortir vainqueur. Si tu rentres dans son jeu. Donc, ne rentre pas dans son jeu. Et le pervers narcissique, c'est une personne qui est, qui est très sensible au rejet. Si tu le rejettes, ça va à l'encontre de ce qu'il attend de toi. Lui, il attend que tu l'acceptes. Lui, il attend que tu l'admires. Lui, il attend que tu le suives. Donc, dès l'instant où tu vas comprendre son jeu, ça veut dire que tu vas à un moment donné prendre de la distance. Tu vas le regarder. Maintenant, quand il va rentrer et qu'il va chercher la petite bête, tu n'auras plus la même réaction. Tu n'auras plus le même comportement. Là où il va s'attendre à ce que tu répondes parce qu'il te connaît. Il saura quoi dire pour que tu répondes. Et là où tu ne répondras pas, tu vas le déstabiliser déjà. Parce qu'il va se dire, c'est bizarre, là d'habitude, il ou elle réagit. Il ou elle aurait dit telle chose. Il ou elle serait sorti de ses gonds. Mais si toi, après, tu ne sors pas de tes gonds et que tu es là, calme, tu regardes, aucune émotion, aucune réaction, aucune réponse, il va commencer à cogiter et là, il va se dire, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Et c'est pas quelque chose qui m'échappe, c'est quelqu'un qui m'échappe. Et là, ça va pas aller dans son sens. D'accord? Donc, il va falloir que tu l'ignores, que tu en dises le moins possible, que tu maîtrises tes émotions. Tu n'es pas à l'abri de vouloir lui sauter à la gorge. Mais tu vas devoir voir comme ton clone en train de te retenir. D'accord? Voilà. Pour éviter de tomber dans son piège. Parce que toutes les fois où il va te provoquer, c'est un piège qui te tend. Et si tu tombes, il est gagnant. Voilà. Des fois, le pervers narcissique peut avoir aussi la stratégie de t'ignorer. D'accord? Il va t'ignorer, genre le traitement du silence, il te parle pas, dans la maison il t'ignore, manani manana. Bon, ok, lui il t'ignore, mais son but c'est de te faire mal.
Tandis que toi, si tu l'ignores, c'est parce que tu as compris son jeu et que tu veux pas rentrer dans son jeu. Tu veux pas lui donner gain de cause. Tu vois, c'est différent. Lui, il le fait pour te faire mal, toi, tu le fais parce que tu as compris et aussi parce que tu te protèges et te préserves. Donc, c'est ce qu'il faut que tu mettes en place. L'indifférence. Il te parle, il monte dans ses tours, toi, tu restes calme. Et il n'y a rien de plus déstabilisant qu'une personne qui reste calme, alors qu'à la base, cette personne devait être en train de aller dans tous les sens, parler par-ci, par-là. Et en plus, si c'est comme ça qu'il t'a connu, ben, là, il va voir quelqu'un de différent. Et ça va le déstabiliser. Il faut que tu l'ignores. Il est sensible au rejet. Ignorer une personne, c'est une manière de le rejeter. C'est une manière de rejeter l'énergie qu'il est en train de... Voilà. C'est une manière de rejeter l'énergie qu'il est en train de t'envoyer. Ça veut dire, limite comme les gens disent, pas aujourd'hui Satan. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose avec lui. À un moment donné, il parle. Ok. Tout simplement. Il va se dire, elle n'est pas comme ça d'habitude, ou elle va se dire, mais il n'est pas comme ça d'habitude. Et là, voilà. T'as une personne qui perd pied en fait. Qui se sentait en toute puissance, qui se sentait plein pouvoir, qui va commencer à se dire, non là, on dirait que le vent il tourne, on dirait que, voilà. Quand tu sais à qui tu as affaire, tu deviens intelligente. Tu deviens intelligent. Tu ne rentres plus dans le jeu de la personne. Tu ne réponds plus à ses provocations. Quel que soit ce qui mettra au bout de l'hameçon pour te faire mordre, tu ne prendras plus. Parce que tu sais qui est comment et qui est capable de quoi. Parce que plus tu vas cultiver, conserver l'atmosphère de conflit avec lui ou elle, et plus cette personne aura une emprise sur toi. Parce que c'est par le conflit, les disputes, les discussions, tu vois, animées, agitées, que cette personne a une emprise sur toi. Et ça t'affaiblit, parce que ça te prend de l'énergie. Tu vois, il est en train de te drainer, il est en train de te vampiriser. Il veut que tu deviennes folle, elle veut que tu deviennes fou. Que tu remettes tout en question et que tu prennes la responsabilité de ce qui se passe et de ce qui se passe de mauvais. Tu vois, tes réactions, tes propos, tes décisions. De toute manière, il n'y a qu'une personne qui n'est pas saine d'esprit pour réagir comme tu réagis. Oh mais vas-y, vas-y parle, tu fais que parler depuis le temps que tu parles, tu fais même pas ce que tu dis. Vas-y, t'es quoi T'es pas calé dans ta tête. Tu fais que partir et revenir, tu joues au yo-yo, vas-y, fais ce que tu veux. Dans tous les cas, même si tu dis que tu vas partir, tu reviendras. Tu reviendras! On t'a vu faire. On te connaît maintenant. Ta folie là? Mais qui va te prendre? Mais qui voudrait être avec une folle? Qui voudrait être avec un fou? Change de stratégie. Là où tu tombais dans ces pièges, ne tombe plus dans ces pièges. Tu sais comment ça se passe dans ta maison, tu sais comment ça se passe entre vos quatre murs. Tu sais comment t'es amené à réagir, tu sais comment t'es amené à parler. Maintenant, ne parle plus. Ne le nourris plus. Ne lui donne plus l'occasion de t'injecter quelque chose. Il faut que tu sois complètement immunisé contre cette personne. Et qu'au fur et à mesure, tout ce que tu vis te donne la force, le muscle de te lever et de partir. Voilà ce que tu dois faire. Et tu prends la porte d'entrée. Enfin, et tu prends la porte. Tu restes pas dans la chambre. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.